Le psaume 25 est construit de manière singulière, c'est-à-dire qu'il est construit sur un acrostiche. Il y a, comme ce psaume 25, 7 autres psaumes construits de la même manière, mais avec quelques anomalies. Certains psaumes débutent tous par une lettre de l'alphabet, dans l'ordre, Aleph, Bet, Gimel, etc. Et d'autres psaumes contiennent cet acrostiche, mais qui apparaît, on va dire, tous les 2 versets ou tous les 3 versets. Donc vous voyez que le roi David a utilisé ce procédé pour écrire certains de ses psaumes. En fait, le roi David nous a laissé une sorte de clé, une sorte d'allusion dans ses psaumes pour indiquer justement au lecteur que ces psaumes étaient particulièrement chers aux yeux de David, donc ils avaient une importance toute particulière. Si nous prenons l'exemple du psaume 145, le Hashri Ve'etera, le Talmud nous dit que celui qui le lit 3 fois par jour au moment des différentes prières, eh bien, est assuré de mériter le monde futur. Pour quelle raison ? Parce qu'entre autres, il est construit sur l'alphabet hébraïque. Il contient pratiquement toutes les lettres de l'alphabet. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un psaume construit sur un acrostiche a une importance particulière ? Le rabbin Rabbi Moshe Mitrani, dans un livre qui s'appelle La Maison de l'Éternel, explique la chose suivante. Il dit que ce système d'acrostiche symbolise, si vous voulez, la perfection extrême. Comme si l'homme, impuissant à louer son Créateur, utilisait tous les outils possibles de l'expression orale, c'est-à-dire les 22 lettres de l'alphabet, pour ensuite les associer, les combiner, afin d'adresser à Dieu, finalement, la prière la plus parfaite qui soit. Sans ce système, sans ces lettres, eh bien, l'homme ne pourrait pas exprimer tous ses sentiments de manière idéale, mais grâce à la combinaison des 22 lettres de l'alphabet, il arrive à adresser à Dieu la prière idéale.